J'ai descendu la ville pendant 18 kilomètres aujourd'hui. J'ai marché du nord au sud et étiré mes pas, comme prendre l'ascenseur et dans l'ascenseur mimer avec ses genoux qu'on prend un escalier. J'ai descendu la ville toute la journée, j'ai vu par terre un oiseau qui avait dû tomber au ralenti, encore tout pris dans sa dernière position. Le pigeon mort avait encore un regard quand je me suis penchée pour le filmer. J'ai filmé son regard qui était au milieu de sa tête, qui elle était sur le côté, comme elle aurait été dans le creux d'une main si ça avait été là, dans le creux de la main, que le pigeon était mort. Et pas comme certains oiseaux morts, leur respiration en relief mais écrasée après, qui mêlent leurs ailes à leurs ailes nos cinétiques de sol. Une petite faisait des roues sur la passerelle des galeries Lafayette. D'en bas, on voyait dépasser ses pieds. Ma mère s'inquiétait. De si haut, je sais pas si moi je la laisserais. Mon père s'arrêtait devant les portes en bois sculptées. Dire qu'au départ, c'est un morceau de bois, ça veut dire qu'il voyait vraiment la forme dedans. Parce que peinture, tu peux toujours refaire, mais sculpture, une fois que t'as enlevé, tu peux pas revenir en arrière. J'ai pensé que ville, on peut toujours revenir en arrière, pas comme sans tête les fleuves qui, sans écluse, emporteraient orques échappés, bélugas orphelins, plus loin encore de leur zone natale, que ville, on peut toujours remonter ce que peut-être par mégarde on avait descendu, que ville, c'est la part de l'espace un peu à part du temps, de son avalanche splendide et lente. J'ai descendu la ville, comme les monuments descendent vers nous dans leur ombre. Place Vendôme, un petit garçon juché sur les épaules de son père, essayait bras levés de toucher la colonne, mais criait après au moment de descendre parce qu'il avait peur et voulait ni du muret que son père lui proposait pour intermédiaire entre ses épaules et le sol, ni simplement glisser dans son dos, ni que son père lui attrape les jambes et les rester là-haut comme parfois les chats dans les bandes dessinées pour qui on doit appeler les pompiers. Une exposition place Vendôme montrait en bas ce qu'on ne pouvait pas voir en haut, des détails des frises et la statue de tout près qu'on voyait être en gigogne, Napoléon tenant dans ses mains la seconde petite effigie d'un ange. J'ai descendu la ville comme la tyrolienne immobile que font les peluches pendues des stands de stade foraine, dont la tête tire-bouchonne au-dessus de nous toute la journée et dont, si on lève la nuque, on voit les pattes et les pieds. Les jeunes amoureuses sans enfants s'embrassaient devant les carrousels. Il frottait sa chemise blanche à sa robe salopette, sa barbe sérieuse à ses cheveux roses, et pour dire « je suis amoureux », devait dire à ses amis « elle me fait rire cette fille, elle me fait rire ». Et j'ai descendu la ville, comme la visiter par ses parkings. Et dans le parking faire ce qu'on ne fait pas là-haut, courir, crier, l'amour, l'écho. Oh, oh. J'ai posé mon téléphone par terre dans le parking pour me filmer courir, avec l'étrange plan de mes pieds d'abord en gros selfie, avant de rejoindre l'horizon souterrain pour le plan de moi au milieu des voitures, qui dansent, dansent, dansent. Oh, oh. J'ai descendu la ville, comme d'autres font, le tour du monde. J'ai descendu la ville et vu sur les quais le boxeur pour chaque pompe allait presque toucher le sol avec son torse. Et les vues après sa série se relever et tâter de 15 coups de pied d'affilée la poitrine de sa coéquipière et peut-être bien aimée, ce qui a fait dire à ma mère qu'elle préfère encore servir de modèle à mon père un peu photographe que ça. J'ai descendu la ville et filmé mes petites notes de jour. J'ai marché pendant que la nuit de l'autre côté de nous escaladait sa part pour revenir ce soir. J'ai descendu la ville comme lui tirer la chasse et parce qu'il y a peut-être une forme de gravité inconsciente, les villes tiraient vers leur bas. J'ai vu, après le boxeur taille qui tapait pour s'entraîner mais de vrai, la statue, dans une des 1000 galeries de Saint-Germain, d'un gros seigneur en train de descendre péniblement de son trône comme un sumo avachi ou un Napoléon en 151e et dernière et insulaire année. J'ai descendu la ville comme adolescente, je disais, je descends en ville pour dire, je vais acheter des choses au centre. Ma mère dans les supermarchés pour pique-niquer disait, on va voir ce qu'il reste au lieu de ce qu'il y a, parce qu'il était 14 heures
et ce petit pessimisme ménager faisait rire mon père, que tout un supermarché ne soit peut-être pas assez. Je vais voir ce qu'il reste. Un jour, il n'y aura plus mes parents, comme plus rien au supermarché, et je serai sur terre l'une des dernières choses restant d'eux. Un jour, quand descendus en terre, ils rejoindront les morts, tous ceux dont l'ombre désormais ne bougera plus, et je serai en haut, petit fruit triste, d'un sandwich sombre. Et ma mère me racontait ma grand-mère, qui à propos d'un Auchan Drive disait perplexe, il y a bien un Auchan, mais rien dedans. J'ai pensé à ma grand-mère dans la ville, comme un crapaud au milieu de ses nénuphars, qui les reconnaît pas. On a descendu la ville et visité l'exposition végétale imaginée par un grand bijoutier pour dire de quel monde de plantures ou d'algues étaient inspirées les bagues et les broches et les boutons de manchette. J'ai vu mon père comme un enfant, devant les grands herbiers. Et devant un coquillage, devant l'œuvre tout enroulée d'un coquillage, j'ai pensé qu'un jour, mes parents morts, je devrais, si j'ose, si je peux, je sais pas, ce qu'on peut toucher ou pas d'un mort, porter moi-même leurs mains à ma joue, comme on penchait son oreille dans le secret de coquille, leurs mains à ma joue, et là leur dire au revoir. J'ai vu la colonne des méharis descendre les chines d'un coquelicot. J'ai filmé le visage de mon père entre les deux visages fruitiers d'Archamboldo. Et j'ai pensé aux fleurs qui poussent, aux enfants qui vieillissent, aux villes qui changent, et celles qu'on retrouve identiques. J'ai marché avec mes parents jusqu'à l'église en tomate, et ma mère a dit « J'aime les tomates ». J'imagine les paniers et du laurier. Et mon père, juste après, et sans l'avoir entendu, a dit « J'aime les tomates, ça me donne envie de marcher pieds nus ». J'ai lu la phrase dans le livre de prière, toute simple, toute triste. On n'a pas de maison. Et mon père a poursuivi, avec un air encore plus triste. On n'a qu'un château. Et j'ai ri. J'ai filmé mon ombre dans le reflet par terre, des vitraux. J'ai descendu avec mes parents la ville jusqu'à l'exposition sur le voyage, gratuite, d'EDF, et leur montrer dans l'exposition surtout une œuvre d'un gyrovague, cercle vagabond, de monastère en monastère, d'un artiste qui fait tourner les montagnes à l'aide d'une caméra oscura fichée dans un tonneau qu'il pousse à travers les Alpes. Comme Sisyphe et moi aussi, mes matins vont vers le soir plutôt que mes jours vers ma vie. On a croisé à Montparnasse le clochard installé devant le kiosque qui tous les week-ends fait à sa table dehors, en public, un grand puzzle. J'ai vu dans la vitrine la mannequin nue à côté de sa machine à écrire. Je sais pas si je sais écrire sans la ville, et si c'est encore écrire là, ça. J'ai vu au café l'homme s'être confectionné entre 4 bouchons de liège un support à son téléphone portable et regarder une série. J'ai descendu la ville avec mes parents comme piroguiers à s'abandonner à l'Amazone jusqu'au bout presque de la 13, Plaisance et la toute petite impasse Florimont. Brassens, j'ai filmé mon père, son plus grand fan, sous la plaque. Brassens a vécu dans cette impasse, et celle, hasard fou, dans cette impasse est né Pierre Nicolas, contrebassiste de Brassens. Pierre Nicolas est né dans la même petite impasse où Brassens, sans encore que les deux se connaissent et jouent ensemble, a vécu. Et ma mère a dit tout haut le mot prédestination dans la toute petite impasse en bout de Paris, une forme de prédestination. Et je ne sais pas si l'impasse s'est alors encore plus resserrée ou soudain au contraire a agrandi. Je ne sais pas ce que ça leur fait aux vies, la prédestination, si ça les sert ou les encourage, les rétrécit ou les prolonge. Et moi la mienne bête de prédestination de savoir qui vont mourir bien sûr un jour.